Ben, je suis très très content que ce monsieur ait porté plainte contre ma personne. Le peuple de Guinée saura qu'il ne mérite pas la robe. C'est un monsieur, c'est un criminel qui ne mérite pas d'être appelé magistrat. Et mon premier témoin à la barre, ce sera le ministre de la Justice lui-même. Et j'espère qu'il ne va pas parjurer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, c'est un monsieur avec qui j'ai assez de contentieux. Il vous souviendra, en 2015, je me rendais au Libéria. Je suis un citoyen libre qui n'avait aucun problème avec personne. J'ai été retardé à la frontière. On m'a ramené de la frontière en zéro Corée. Ça, c'était le fait d'un militaire contre qui j'ai porté la plainte et ne l'a jamais examiné. C'était un déni de justice. Le deuxième cas, c'était durant ces élections-là. La liste du bloc libéral a été déposée à Beta. À la minute qui a suivi, on a rejeté la plainte. J'ai envoyé un avocat pour faire un appel. Il a refusé d'examiner la plainte ou la requête. Il a fallu que j'appelle le ministre Sako pour qu'un membre du cabinet du ministre Sako l'appelle pour qu'il traite ma requête. Lorsque les élections se sont terminées, j'ai aussi fait un recours, n'est-ce pas, pour la commune de Bignamou. Il ne l'a jamais examiné. J'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a dit, je traiterai votre requête lorsque j'aurai les instructions de ma hiérarchie. À partir de cet instant, j'ai compris que c'est un criminel. Parce qu'un magistrat qui refuse de traiter une requête d'injusticiable, c'est un criminel. Parce qu'il invite ainsi les gens à la violence. Si on ne peut pas faire recours à la justice, on ne peut que prendre une arme. C'est pourquoi je considère les magistrats qui se comportent comme lui comme des criminels. Et je serai très heureux d'être devant la barre pour le démontrer au peuple de Guinée. Et comme je viens de vous le dire, M. Cheikh Sako sera le premier témoin à la barre. Ben, c'est peut-être une publicité qu'ils veulent se faire. Je crois qu'il y a des membres du gouvernement qui méritaient aujourd'hui d'être derrière les barreaux. Mais on pense qu'on peut intimider le président du bloc libéral. Je dis bien, ce monsieur de Yomou, comme celui de Lola, ce sont des criminels qui ne méritent pas le nom magistrat. C'est décevant, en fait. Durant ces élections-là, je dirais que toutes les institutions qui ont participé, n'est-ce pas, à la conduite de ces élections ont complètement manqué à leur devoir. La CENI a été complice de la fraude, aussi bien au niveau central qu'au niveau local. Première institution qui a manqué à son devoir. L'appareil judiciaire a manqué à son devoir. Si aujourd'hui on parle de revoir, n'est-ce pas, les chiffres qui sont sortis des urnes, c'est parce que beaucoup de magistrats se sont adonnés à des falsifications, n'est-ce pas, de données qui sont sorties des urnes. Donc l'appareil judiciaire, dans son ensemble, a manqué à son devoir. Le gouvernement et tous les services déconcentrés de l'État ont également manqué à leur devoir. Nous avons vu le gouvernement descendre à l'intérieur du pays, toute activité cessante, pour aller acheter des consciences, utiliser les biens de l'État, l'argent de l'État. On se demande aujourd'hui pourquoi le même gouvernement, pense ne pas avoir de l'argent pour augmenter le salaire des enseignants. Je dis que c'est l'État, à travers toutes ces institutions, qui devait de près ou de loin, n'est-ce pas, participer à la conduite de ce processus, qui ont manqué à leur devoir. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je suis très déçu, n'est-ce pas, de la justice guinéenne, et je serai très heureux d'être placé devant un magistrat pour lui répéter ce que je suis en train de vous dire. Mais bien entendu, je suis respectueux de l'institution judiciaire, même si la nôtre ne nous fait pas honneur, ne nous donne aucune fierté. Nous avons toujours fait recours à la justice. Ne pas faire recours à la justice, il n'y a qu'une alternative qui vous reste. Prendre les armes et vous battre. Nous ne prendrons pas les armes pour nous battre. Nous ferons appel à la justice. C'est pourquoi nous nous battrons pour que cette justice soit épurée de tout ce qui est impur. Par exemple, des magistrats criminels qui refusent,
n'est-ce pas, ou qui dénie la justice aux justiciables. Vous savez, pour le cas de la CENI, je dois dire une chose. La CENI n'est plus l'interlocuteur dans ce processus-là. Il y a eu des fraudes, tout le monde a dénoncé ces fraudes-là. Il y a eu des recours devant les tribunaux qui n'ont pas dit le droit. La CENI est passée outre, n'est-ce pas, le fait que beaucoup de contentieux n'ont pas été vidés et a proclamé les résultats qu'elle dit être définitifs. Alors, pour nous, la CENI n'est plus interlocutrice dans ce processus électoral. Ce que l'opposition fera, c'est qu'il y aura un choix à faire. Celui de faire recours à la justice de la CEDEAO contre l'État guinéen, parce que ce sont les institutions républicaines de Guinée qui, en violation des lois de la République de Guinée, ont manqué à leur devoir. Donc, on peut faire recours à la justice de la CEDEAO pour l'invalidation dans beaucoup de localités, n'est-ce pas, de ces élections-là. Ou alors, nous refusons de reconnaître, n'est-ce pas, les résultats de ces élections. Et en ce moment-là, la crise devra être gérée. Et dans le cadre de la gestion de cette crise, on peut revenir à une certaine légalité lorsque une commission de magistrats, je dis bien une commission de magistrats qui n'aura pas participé de près ou de loin à ce processus, pourrait appeler tous les acteurs qui ont manqué à leur devoir, dont la CENI, dont l'appareil judiciaire, dont l'administration de territoire, les membres du gouvernement, les services déconcentrés, pour répondre de leurs actes. C'est en ce moment-là que le problème pourrait éventuellement, sinon, je ne vois pas la raison d'aller devant la CENI, parce que ça serait également promouvoir l'illégalité dans notre pays. Je crois que tout le monde sait que la CENI n'a aucune compétence ni aucune capacité de revenir sur ces élections-là. Même si on aime utiliser la paix à chaque fois qu'on veut violer la loi. Non, ce n'est pas au nom de la paix qu'on doit violer la loi. En violant la loi, on crée beaucoup plus de la violence qu'en ne violant pas la loi. Donc nous pensons que la CENI n'est plus l'interlocutrice. Ce que la CENI peut faire, c'est de répondre comme, n'est-ce pas, un prévenu devant une commission ou devant un tribunal pour les actes qu'elle a eu à poser durant ce processus-là. Je crois qu'à ce niveau, il y a eu un pas qui a été posé dans la bonne direction lorsque le président de la République, même si ça n'a pas encore résolu le problème, s'est finalement décidé de rencontrer celui qu'on a appelé hier le rebelle, le sauvage, qui fait la grève sauvage, etc., etc. Nous avons entendu le ministre de la Justice, on a entendu Damantan, etc., etc., le traiter de ces mots. Le fait que le président l'ait rencontré, je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il appartient au gouvernement de prouver qu'il a encore le souci pour l'avenir de ce pays. Parce que je ne vois pas quel est l'argument que le gouvernement peut aujourd'hui placer de dire qu'on ne peut pas augmenter le salaire des enseignants quand on sait que des milliards viennent d'être distribués pour acheter des consciences pour une élection locale. Donc, il faudrait que, je suis enseignant moi-même, et je suis aussi parent d'élèves, les enseignants vivent très mal et travaillent dans de très mauvaises conditions dans ce pays, il faut leur payer un salaire décent. Le jour que l'éducation sera en mesure d'attirer les meilleurs cerveaux de ce pays et de pouvoir les conserver, l'avenir de la Guinée sera plus brillant. Et c'est pour cette raison, nous exigeons du gouvernement d'abandonner complètement l'orgueil, s'asseoir pour une fois autour de la table pour trouver définitivement une solution par rapport au salaire des enseignants dans ce pays.